Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la dernière partie du chapitre 16 sur les diagrammes potentiel pH et potentiel PL. En particulier, nous allons aujourd'hui voir les diagrammes potentiel PL qui se rapprochent, vous allez voir, beaucoup des diagrammes potentiel pH. Les diagrammes potentiel pH se basent sur le principe que selon le potentiel et selon le pH, les espèces vont être stables selon une forme plus ou moins oxydée et selon une forme aussi acido-basique différente. Et bien pour les diagrammes potentiels PL, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de faire des variations de pH, on va avoir en abscisse une variation en PL. C'est-à-dire que sur ces diagrammes, on va pouvoir visualiser la formation de complexes successifs avec un ligand L particulier. Par exemple, voici le diagramme potentiel PF du fer. Donc les ions fluorures, ici F- sont le ligand. Et vous voyez qu'on a différents domaines de stabilité avec le fer 2+ d'une part et le fer 3+ d'autre part qui peut former différents complexes avec 1, 2 ou 3 ions fluorures. Vous pouvez remarquer que, comme pour les diagrammes potentiels pH, lorsque le potentiel augmente, on va avoir un degré d'oxydation croissant, donc une espèce de plus en plus oxydée. Et lorsque l'on va vers la gauche de l'axe des abscisses, la concentration en ions fluorure augmente, donc on va avoir des complexes avec une stoichiométrie de plus en plus grande en ligand. Donc le domaine Fe3+ est tout à droite, et plus on va vers la gauche, et plus on va avoir de ligands pour arriver jusqu'à FeF3. Au niveau des frontières, à chaque fois, on va avoir 50% de chaque espèce, donc par exemple sur la frontière tout à droite, une concentration en Fe2+, qui sera égale à celle en Fe3+. Pour tracer un diagramme potentiel PL, c'est exactement le même principe que pour tracer un diagramme potentiel pH. On va se baser sur les données thermodynamiques, ici notamment les constantes de complexation β et les potentiels standards E0 pour chaque couple. Alors par exemple ici, on va parler du diagramme EPCN de l'or dont le symbole est AU. On va choisir une convention de tracé qui est que les espèces solubles de l'or sur les frontières sont à une concentration Ctra de 10-3 mol par litre. Je ne détaille pas le tracé du diagramme, c'est exactement la même méthode que pour les potentiels pH. Ici, on va simplement placer les 4 espèces qui sont l'or solide au degré d'oxydation 0, l'or 3+, donc degré d'oxydation 3, et deux complexes, donc le dicyanoaurate 1, donc un degré d'oxydation plus 1 de l'or, et le tétracyanoaurate 3, degré d'oxydation plus 3 de l'or. Pour placer les espèces, je reprends ce principe qui est que les degrés d'oxydation les plus bas sont en bas et les degrés de coordination les plus hauts sont à gauche. On obtient ceci, donc avec les 4 espèces placées. Je vous laisse vérifier que vous avez compris le principe de placement des espèces parce que c'est une question très classique. Alors ici, plutôt que de construire le diagramme, on va faire le raisonnement inverse. On va voir comment est-ce qu'à partir du diagramme, on peut retrouver les constantes thermodynamiques qui ont mené à sa construction. Par exemple, on peut retrouver des constantes d'équilibre, comme une constante de complexation, et on peut aussi retrouver d'ailleurs des potentiels standards de cette manière. Ici, pour cet exemple, cherchons la constante de complexation pour former le complexe tétracyanoaurate 3. Pour cela, je relève graphiquement la frontière qui correspond à ce couple entre l'ion AO3+ et le complexe, et je vois que la frontière verticale se trouve à un PCN qui vaut 14. Donc je note cette information que je vais utiliser juste après. Sur la frontière, PCN égale 14. Je vais ensuite reprendre la méthode telle qu'elle est pour déterminer l'équation de la frontière. J'écris l'équation de la réaction, donc ici la réaction du formation du complexe avec 4 ions cyanure, puis j'exprime la constante d'équilibre, β 4. J'applique la convention de tracé, ici sur la frontière, les espèces qui contiennent de l'or sont à une concentration Ctra, ça se simplifie, j'obtiens β 4 égale 1 sur concentration en Cn- puissance 4, c'est-à-dire log de β 4 égale 4 PCN. Or, sur la frontière, j'ai dit que j'avais PCN égale 14. Donc j'en déduis que log de β 4, ici, c'est 4 fois 14, c'est-à-dire 56. Je peux procéder de la même manière à partir d'une frontière horizontale, de manière à déterminer le potentiel standard E0 d'un couple. Je vous laisse aller voir ça sur le poly, je ne vais pas le détailler dans la vidéo. Au final, que ce soit pour les diagrammes potentiel pH ou potentiel PL, c'est toujours le même type de question qui revient. Donc, essayez de vérifier que vous avez tous les savoir-faire requis, c'est-à-dire savoir attribuer une espèce à un domaine de stabilité,
savoir retrouver l'équation des frontières, qu'elle soit verticale ou horizontale, savoir, comme on vient de le faire avec le diagramme de l'or, retrouver des constantes à partir des frontières, savoir superposer des diagrammes pour savoir si une espèce est stable en présence d'une autre ou non, et enfin, prévoir, s'il n'y a pas stabilité, quelle est la réaction qui va avoir lieu. Attention, je vous rappelle que ces diagrammes sont uniquement réalisés avec des données thermodynamiques, c'est-à-dire que parfois, une réaction spontanée doit avoir lieu entre deux espèces, mais elle n'est pas observée en réalité pour des raisons cinétiques. Pensez bien à ce paramètre. Voilà qui conclut ce chapitre 16 sur les diagrammes potentiel pH et potentiel PL. N'oubliez pas d'aller faire le QCM associé à cette vidéo, dont le lien est dans la description.